UK était un aventurier courageux, maltraité par son groupe, jusqu'à ce qu'il en ait assez et parte. Tout change quand il devient le chef d'un groupe de ses anciens élèves, tous des méchants qui veulent qu'il les corrige plutôt que les monstres. L'histoire commence avec UK déclarant soudainement qu'il quitte son groupe pour de bon. Simon, le chef du groupe, lui demande pourquoi il part, et il répond qu'il est trompé sur ses paiements. En entendant cela, ses coéquipiers lui disent d'être reconnaissant pour les miettes qu'il reçoit et qu'il devrait contribuer au groupe s'il veut un salaire raisonnable. Agacé, UK affirme qu'il apporte plus de soutien que n'importe lequel d'eux, mais Simon le fait taire, disant qu'aucun groupe élite comme le leur ne l'embaucherait même gratuitement. Sur ce, UK en a assez et décide de quitter le groupe, mais les membres lui disent de revenir quand la réalité le frappera. Le lendemain, Yuka se rend à la guilde des aventuriers où il rencontre Mamar, la réceptionniste, pour demander des emplois ouverts. Alors qu'il remplit sa demande, une fille aux cheveux rouges nommée Marina l'embrasse soudainement et se présente comme l'une de ses élèves des jours de formation préliminaire. Curieuse, elle lui demande pourquoi il est à la guilde et apprend qu'il cherche à rejoindre un groupe. Immédiatement, elle lui demande de rejoindre son groupe nommé Clover, et il accepte. Plus tard, alors que UK rencontre Silk et Rain, les coéquipières de Mamar, Silk s'inquiète que l'arrivée d'UK puisse affecter leur rang, car elles ne sont qu'un groupe de départ de rang D. Mais il les rassure en disant qu'il est d'accord avec ça. Les filles acceptent alors de l'intégrer dans leur groupe, ce qui le soulage, car cela fait un moment qu'il ne s'est pas senti désiré. Après la réunion, ils visitent un donjon de mine abandonné pour rassembler du minerai de fer magique pour leur première quête ensemble. En traversant le donjon, ils rencontrent soudainement des singes géants violets appelés Bogle. Alors, UK lance un sort pour renforcer Marina, car elle est la guerrière du groupe, et un autre sort sur les Bogles pour les affaiblir, donnant ainsi à Marina la chance de les éliminer. Après le combat, Marina, surprise, se demande ce qui vient de se passer. Alors UK se vante d'avoir lancé 3 types de sorts pour la renforcer. Immédiatement, Rain loue ses mérites car il est presque impossible de lancer 3 sorts en même temps, mais il leur dit simplement de continuer la mission pendant que les autres le regardent comme s'il avait 3 têtes. En atteignant le prochain étage du donjon, des mineurs morts s'approchent soudainement d'eux pour les transformer en déjeuner, alors UK se renforce, ainsi que les filles avec des sorts pour booster leur pouvoir. Avec le renforcement d'UK, les filles éliminent facilement les mineurs, après quoi, elles remercient UK de les avoir aidés. UK leur dit de ne pas s'en faire et restaure le mana de Rain comme si c'était un mardi ordinaire. Cependant, Rain est stupéfaite par cela. Elle parle de la rareté des sorts de restauration de mana, ce qui pousse UK à lui dire d'arrêter de le rendre timide. Quelques instants plus tard, il rencontre un lézard de pierre vivant dans un endroit rempli de minerais de fer magique. UK lance un sort pour ralentir le lézard, donnant ainsi à Marina la chance d'invoquer sa lame magique et de trancher la tête du lézard avec. Il rassemble ensuite les minerais magiques sur place, seulement pour réaliser qu'ils ont encore besoin de plus pour compléter la quête, alors UK propose de monter au dernier étage du donjon pour plus de minerais. Les filles expriment rapidement leur crainte à cause de la rumeur sur le dernier étage abritant un monstre dangereux connu sous le nom de crabe d'acier. Mais UK les rassure en disant qu'elles n'ont rien à craindre car il va les protéger. Arrivé à l'entrée du dernier étage, UK propose d'entrer seul et libère un artefact d'enregistrement connu sous le nom de Camrat pour enregistrer le combat. Marina suggère qu'il diffuse en direct le combat pour que tout le royaume puisse le voir en action. UK se charge de ses sorts, dit à Camrat de commencer l'enregistrement, et monte au dernier étage. Après le combat, les dames sont ébahies car elles n'ont jamais vu quelqu'un lancer autant de sorts puissants si facilement. Cela leur fait réaliser qu'UK est bien plus extraordinaire qu'elles ne l'imaginaient. Sur le chemin du retour, UK demande aux dames leurs avis sur ses exploits, et elles lui donnent toutes 5 étoiles. Silk propose aussi de le nommer chef de groupe, ce qui le choque. Silk répond que, comme il était leur professeur, elle pourrait apprendre de lui. Il essaye de refuser, mais elles insistent, alors il accepte d'être leur leader, les rendant ravis. Pendant ce temps, Thunderpike combat des loups dans un autre donjon dans le cadre de leur quête. Soudain, un des loups transforme Jamie, une autre membre du groupe, en jouet à mâcher, alertant Simon.
Immédiatement, Simon tranche le loup pour sauver Jamie et dit à Camilla de la soigner, mais elle répond qu'elle n'a plus de mana. Après le combat, Simon demande à Camilla si elle a des potions de mana pour soigner Jamie. Frustré, Simon se tourne vers Cork, leur nouveau membre, pour lui demander ses potions de soins. Cork lui donne à contre-cœur sa potion personnelle, ajoutant qu'il pensait que chaque membre était responsable de lui-même. Cork répond que les loups attirent toujours les odeurs, donc il devait utiliser un répulsif avant d'entrer dans le donjon. Cependant, Simon affirme que Cork aurait dû préparer les répulsifs pour le groupe. La voix de Cork attire bientôt UK, qui est ailleurs dans le restaurant avec les membres de Clover, et il se demande ce qui se passe. Cependant, la discussion des dames sur la suite le distrait, et il leur dit qu'il va au marché. Après cela, il voit à la télévision du restaurant que le match solo d'Uka a eu beaucoup de vues, les rendant ravis. Thunderpike voit aussi le match et se moque d'Uka pour essayer d'être un Mr Beast à petit budget. 2 jours plus tard, UK consulte une nouvelle quête que Clover peut entreprendre à la guilde des aventuriers, mais il est interrompu par Mamar qui veut savoir ce qu'il fait. UK commence à se demander si les dames peuvent relever le défi, mais il est interrompu par leur arrivée. Il essaye d'expliquer la quête à Marina, mais elle accepte avant qu'il ne termine. Silk et Rain acceptent aussi de le faire, puisque c'est la suggestion d'UK. Mamar leur dit qu'elle va traiter leur acceptation de la quête. Quelques heures plus tard, ils partent pour la quête. Au lieu de s'inquiéter pour la quête, les dames commencent à arranger leurs vêtements et leurs cheveux pour être belles lors de leur première diffusion. Arrivés dans la forêt, UK libère Kamrat pour commencer l'enregistrement. Ils avancent dans la forêt jusqu'à atteindre une cascade, où un monstre de haut rang nommé Zarnig sort de sa cachette. Yuka souligne qu'il est anormal qu'un tel monstre apparaisse ici. Cependant, les dames insistent pour se battre, alors il n'a d'autre choix que d'accepter. Il lance ensuite un sort pour améliorer leurs compétences. Après cela, Marina commence à distraire Zarnag, pendant qu'Uki invoque une magie de haut niveau pour abattre la bête puissante. Yuki lance le sort sur Zarnag, et Zarnag commence à perdre connaissance. Rain saisit rapidement l'occasion d'invoquer un puissant sort de foudre pour l'abattre. Cependant, UK voit Zarnag résister au sort, alors il demande à Marina de trancher la tête de Zarnag. Marina s'exécute, et à cause de cela, la tête de Zarnag se détache comme un bouchon de champagne, projetant une majestueuse fontaine rouge de son cou, les laissant soulagés. La bataille devient vite virale dans le royaume, laissant les gens en admiration et rendant Simon jaloux. Pendant ce temps, les dames s'en prennent à UK pour avoir essayé de se sacrifier plus tôt, alors il s'excuse même s'il pense que c'était la meilleure chose à faire. Quelques jours plus tard, ils attendent tous dans le bureau du maître à la demande de ce dernier, et UK leur assure que le maître veut probablement les féliciter pour avoir abattu Zarnag. Juste à ce moment-là, Ben Wood, le maître, se fait connaître et demande plus d'infos sur Zarnag. UK répond qu'il pense qu'un débordement nécessitant une enquête se produit dans le royaume, alors Mamar, qui est avec Ben Wood, propose de lancer une enquête d'urgence sur la question. Confuse, Marina demande à UK ce que signifie débordement, alors UK explique que c'est quand des catalyseurs poussent les monstres à quitter leur donjon. Ben Wood leur assure qu'il va examiner la cause et s'excuse de les avoir exposés à un monstre comme Zarnag. Les dames disent rapidement à Ben Wood que ce n'est pas grave car UK les a protégés. Mais Ben Wood insiste sur le fait que le stream qu'il a vu prouve qu'elles sont aussi capables de se débrouiller. Sur ce, il les promeut au rang C d'aventurière, ce qui rend les dames ravies. UK confirme rapidement à Ben Wood qu'il ne rigole pas, pour apprendre qu'il a également été promu au rang A d'aventurier. Après cela, ils retournent à l'auberge pour célébrer leur promotion et compter l'argent que Ben Wood leur a donné en récompense. Après avoir compté les pièces, Silk annonce que l'argent sera suffisant pour qu'elles aient leur propre maison, ce qui les rend heureuses. Quelques heures plus tard, Rain demande à UK quel est son rêve car elle veut les aider à l'atteindre. UK répond que son rêve est d'atteindre le dernier étage d'un donjon nommé Obscurité Achromatique, connu pour avoir une porte des abysses. Rain confirme que la porte est un passage vers l'au-delà et demande pourquoi il veut la voir. UK répond qu'il aimerait voir le bord du monde lui-même et comme un oncle respectable à lui a déjà visité ce donjon effrayant, il aimerait aussi le faire. Marina propose d'y aller et de le diffuser en direct,
Mais UK lui dit de se calmer car ils auront besoin de la permission du gouvernement et d'être un groupe de rang A. Les dames acceptent alors de travailler dur pour devenir aventurières de rang A afin de l'aider à réaliser son rêve. Se sentant honorée, UK propose de les aider à devenir aventurières de rang A pour qu'ils puissent tous visiter la porte des abysses un jour. Un mois plus tard, Simon se lamente avec colère auprès des autres membres de Thunder Pike sur la façon dont UK et son fan club deviennent les personnages principaux du royaume. Il s'inquiète également de la détérioration de leur groupe avec le refus de nouveaux membres de les rejoindre. Barry suggère de demander à UK de revenir et de lui offrir une petite augmentation pour le rendre heureux, alors Simon propose de convaincre UK. Quelques heures plus tard, Simon arrête UK sur le chemin de la guilde avec les dames pour une brève discussion. UK demande aux dames de sortir et elles s'exécutent, passant Simon avec des regards meurtriers. Après leur départ, Simon dit à UK de revenir dans son groupe, ajoutant qu'il l'aidera à réaliser le rêve dont ils parlent depuis leur jeunesse. UK refuse fermement, déclarant que tout ce que Simon a fait, c'est le manquer de respect avant de s'éloigner, laissant Simon furieux. La semaine suivante, les dames apprennent d'UK qu'un atelier est prêt à les sponsoriser pour leur prochaine quête, car l'atelier souhaite se lancer dans les vêtements pour aventurières et elle serait leur muse. Les filles sont ravies et acceptent immédiatement l'offre. Quelques heures plus tard, les dames arrivent dans une nouvelle ville avec leur nouvelle tenue pour la prochaine quête, laissant UK stupéfait par leur beauté. Il s'extasie sur leur apparence comme une maman fière, mais Rain reste peu impressionnée car elle ne trouve pas ses compliments sincères. Dans le donjon, UK explique que l'objectif de la quête est d'atteindre la partie la plus profonde du donjon. En continuant d'expliquer comment y parvenir, il remarque que Rain l'ignore, alors il lui demande ce qu'il a fait de mal. Les autres expliquent que c'est probablement parce qu'il n'a rien dit sur sa tenue, alors il complimente rapidement le ruban dans les cheveux de Rain et elle le prend dans ses bras en réponse, le surprenant. Ils poursuivent ensuite leur chemin jusqu'à rencontrer des monstres appelés orques. Immédiatement, Silk essaye de leur tirer dessus, mais UK la persuade de se calmer car il sait que les siens ne s'entendent pas avec les orques. Il leur donne ensuite des instructions pour éliminer les orques et ils travaillent tous ensemble pour les vaincre. Après le combat, UK demande à Silk si ça va. Silk répond que oui et s'excuse pour son précédent accès de colère, mais UK lui assure que ce n'est pas grave. Surprise, Silk se demande pourquoi UK est cool avec elle, alors qu'elle est une elfe noire connue pour trahir les elfes, alors UK lui assure qu'elle est juste Silk pour lui et qu'il pense que toute cette histoire est superstitieuse, ce qui soulage Silk. Il continue ensuite d'avancer dans la partie la plus profonde du donjon, jusqu'à ce que Marina remarque soudainement un monstre connu sous le nom de Traqueur d'ombre au loin et alerte les autres. Juste à ce moment-là, le monstre s'approche d'eux, ce qui pousse UK à révéler son rouleau de sorts multiples pour les renforcer alors qu'il se prépare au combat. Cependant, le monstre lance un sort qui fait perdre l'équilibre à Marina, et cela surprend Yuka, car le sort qu'il a lancé était presque impossible à briser. Rain se précipite pour soigner Marina, tandis que Silk et Yuka décident d'affronter le monstre elle-même. Le monstre se contente de leur sourire avant de lancer un sort pour les arrêter. Yuka brise le sort et se précipite pour l'attaquer par derrière, mais le monstre le remarque et lance rapidement un sort noir sur lui. À cause de cela, Yuka tombe au sol, ce qui pousse Silk à invoquer ses dryades pour attaquer le monstre. Rain va aussi soigner Yuka, juste à temps pour que Marina, rétablie, aide Silk à éliminer le monstre. Rain rejoint bientôt ses amis en lançant un sort de zone pour attaquer le monstre. Mais le monstre échappe à leur sort et les frappe en un éclair avant de libérer des sorts noirs sur elle. Juste à temps, UK, rétabli, utilise le rouleau de bouclier de lumière pour les protéger, laissant les dames excitées. Aveuglé par la rage parce que le monstre a essayé d'éliminer les dames, Yuka invoque tous les sorts auxquels il peut penser pour immobiliser le monstre. Silk invoque alors sa dryade pour tendre une embuscade au monstre, juste à temps pour que Marina le tranche, et Rain lance un sort pour transformer le monstre en mort-vivant. Après le combat, Rain dit à Yuka que le mana qu'elle a ressenti du monstre prouve qu'il ne devrait pas exister, donc cela pourrait être un débordement. Yuka suggère alors de terminer la quête et de faire un rapport à la guilde des aventuriers de la ville. De retour dans le royaume, Thunder Pike traîne dans un canal souterrain où Barry commence à se plaindre de la façon dont UK
s'assurer toujours qu'ils aient de la nourriture adéquate. Simon lui dit d'arrêter de pleurer sur le lait renversé et de se préparer pour leur prochaine quête, qui consiste à affronter des bulles. Simon demande ensuite à Jamie de préparer leur caméra pour le live stream, et alors que Jamie s'exécute, Barry lui dit de se rendre utile et de se dépêcher. Quand Jamie a fini, elle prévient les autres, et ils sortent tous ensemble pendant qu'elle soupire de soulagement. Après leur quête, Mamar leur dit qu'ils ont échoué lamentablement et pourraient être rétrogradés s'ils continuent à échouer. Agacé, Simon blâme Mamar de ne pas avoir introduit de nouveaux membres dans son équipe, mais Mamar lui dit simplement de corriger son attitude puante. Frustrés, ils s'installent tous au bar pour déplorer leur épreuve. Barry demande à Simon des nouvelles pour récupérer UK, et Simon répond que la seule façon d'intéresser UK est qu'il visite l'obscurité achromatique. Il suggère alors qu'il s'associe à d'autres équipes pour une quête conjointe afin de prétendre affronter le donjon mortel. Barry, impressionné, adore la suggestion, tandis que Jamie secoue simplement la tête devant leur stupidité. 2 jours plus tard, Yuka dit aux dames, alors qu'elles cherchent un appartement, que le donjon qu'elles ont visité a été fermé pour une enquête appropriée. Peu après, elles arrivent à un nouvel appartement pour l'examiner, et les dames l'adorent, alors Yuka dit à Monday, l'agent immobilier, qu'elles le veulent. Plus tard dans la journée, elles déménagent leurs affaires dans l'appartement, et après avoir fini de l'aménager, elles s'installent pour le dîner, et Yuka dévoile une nouvelle télévision qu'elles peuvent regarder pendant qu'elles mangent. Impressionnée, elle remercie Yuka pour sa prévenance et porte un toast. Après cela, elle voit à la télévision que le royaume a accordé la permission d'enquêter sur l'obscurité achromatique, et Thunder Pike dirigera l'enquête. En voyant cela, les dames se tournent vers UK pour voir ce qu'il pense de la nouvelle, et UK répond qu'elles peuvent vérifier à tout moment, donc ce n'est pas une course. Juste à ce moment-là, elles reçoivent soudain un oiseau messager de la guilde, donc, le lendemain matin, UK et Rain rendent visite à Mamar pour demander ce qui se passe. Mamar leur fait savoir que Thunder Pike demande que UK rejoigne son équipe pour l'accompagner dans l'obscurité achromatique, mais il refuse respectueusement. Quelques heures plus tard, un Simon en colère s'approche d'UK pour lui demander pourquoi il a rejeté leur offre, mais UK lui souhaite simplement bonne chance alors qu'il s'engage dans le donjon et insiste sur le fait qu'il ne les rejoindra pas. Furieux, Simon avoue qu'il a demandé l'enquête sur le donjon juste pour le bien d'UK. UK rétorque que tout ce que Simon a jamais fait pour lui, c'est de faire de lui le gars de course de son équipe, et il préfère compter San que de retourner à une vie aussi misérable. Pourtant, Simon supplie UK de le rejoindre pour qu'il puisse se rattraper, mais UK refuse, maintenant qu'il est membre de Clover, avant de prendre congé. 2 semaines plus tard, Ben Wood dit à UK que les monstres approchent de plus en plus de royaumes, et la principale raison pour laquelle le gouvernement a accepté l'enquête sur l'obscurité achromatique est qu'ils veulent voir s'ils peuvent obtenir des informations pour comprendre le débordement. Il ajoute qu'il aimerait soumettre une offre pour que Clover rejoigne l'enquête sur les donjons. UK déclare rapidement que c'est dangereux car Clover est toujours classé C, et de plus, des équipes classées A mènent déjà l'enquête. Ben Wood répond que qualifier leur effort actuel de terrible est en fait être généreux, avant d'insister sur le fait qu'il a besoin de quelqu'un comme lui pour le travail et lui tend le puissant rouleau de sortie pour l'inciter. Juste à ce moment-là, Mamar entre dans la salle. Une demande officielle du roi, insistant pour qu'il enquête et fasse un rapport sur l'obscurité achromatique, donc U. K promet de le dire aux autres. De retour chez lui, il raconte aux autres ce qui s'est passé avec Ben Wood et comment il pense qu'ils ne sont pas prêts pour l'Achromatic Darkness. Cependant, les filles le convainquent de tenter le coup pour gagner de l'expérience, et ils décident tous de relever le défi. Sur ce, ils rendent visite à Ben Wood pour lui dire qu'ils vont prendre la mission, mais UK souligne qu'ils auront besoin d'un nouveau membre pour améliorer leurs chances. Juste à ce moment-là, Momo leur présente une chatte nommée Néné comme leur nouveau membre. Néné se présente aussi comme une voleuse à la retraite de rang C, prête à améliorer sa vie et promet d'être utile à leur cause. Peu après, ils arrivent tous à l'Achromatic Darkness, et les filles ne perdent pas de temps à exprimer leur surprise de voir que l'entrée du donjon est sous la guilde des aventuriers. Mamar explique que la guilde a été construite au-dessus du donjon pour sceller l'entrée.
Après cela, Yuki et les filles se préparent à entrer dans le donjon, et Yuki dit à Kamrad de commencer le livestream. Les gens du royaume regardent alors Yuki annoncer que son groupe enquêtera sur l'Achromatic Darkness et leur demande de leur souhaiter bonne chance. Sur ce, ils entrent dans le donjon. À l'intérieur, Néné propose de repérer les ennemis pendant que les autres filles demandent à Yuki comment il se sent maintenant qu'il est dans le donjon. Yuki répond qu'il se sent plutôt détendu à ce sujet. Peu après, Néné revient pour dire aux autres qu'elle a trouvé un chemin confirmé qu'ils peuvent emprunter. Ils continuent alors à suivre le chemin, gardant à l'esprit que leur seul objectif est de découvrir s'il y a quelque chose d'étrange dans le donjon. Puis, ils signalent bientôt qu'il y a un monstre sur le chemin, et en regardant la bête étrange, ils réalisent qu'ils n'ont jamais rien vu de tel auparavant. Sur ce, ils prennent tous leur position de combat et attaquent la bête. La bête tombe morte après avoir été incapable de résister à leurs multiples attaques. Quelques instants plus tard, ils rencontrent un coffre sur le chemin et Néné en crochette la serrure pour vérifier son contenu. Après avoir terminé, elle l'ouvre pour révéler des bijoux qui laissent tout le monde stupéfait. Immédiatement, Yuki demande à Silk de garder les bijoux dans son sac magique, et elle s'exécute. En fouillant, Yuki trouve une bague précieuse et une étrange boîte au fond du coffre, ce qui les amène à se demander quelle peut être leur histoire. Yuki conclut qu'ils doivent rapporter la boîte à Benwood et place la bague au doigt de Rain de manière romantique, car il pense qu'elle lui va parfaitement, ce qui fait rougir Rain. Après cela, ils retournent à la guilde pour terminer la journée, mais ils sont arrêtés par Thunderpike. Agacé, Yuki demande ce qu'ils veulent pendant que Rain explique rapidement à Néné qu'ils sont l'ancien groupe de Yuki. Simon répond que Yuki aurait pu simplement accepter leur demande s'il savait qu'il allait finalement venir, mais Yuki rétorque qu'il et son groupe sont en mission officielle après avoir reçu la demande du roi. Pourtant, Simon suggère à Yuki de lui remettre toutes les données qu'il a trouvées pour qu'il puisse s'allier, mais Yuki refuse catégoriquement. Inconnu de Simon, le livestream de Yuki est toujours en cours, et les gens du royaume peuvent voir ce qui se passe. Simon continue de persuader Yuki de lui remettre ses données, et une Silk en colère dit à Simon d'aller embêter sa grand-mère à la place. Immédiatement, Barry et Camilla rappellent à Silk qu'elle est une elfe noire, donc elle devrait connaître sa place. Simon se joint à eux pour critiquer Silk, ce qui met Yuki en colère, et il leur dit de se taire s'ils ne veulent pas finir en kebab. Yuki fait alors savoir qu'il ne travaillerait jamais avec eux, ce qui déçoit Simon. 2 jours plus tard, Benwood dit à Thunderpike que différentes organisations ont vu leur coup sur le livestream, et elles ne sont pas contentes. Simon essaye de défendre son groupe en disant qu'un groupe de rang C, comme celui de Yuki, n'est pas censé les manquer de respect. Benwood le frappe contre la table la plus proche et lui rappelle qu'un aventurier de rang A comme lui a été surpris à faire des commentaires désobligeants en direct, donc il doit au moins montrer des remords. Il attrape ensuite Simon par le cou et lui dit que son groupe doit faire un stream d'excuses. Et s'il ne fait pas attention, il pourrait perdre son titre d'aventurier. Le lendemain, Marina informe Yuki qu'elle a compris la boîte magique, mais elle aura besoin de son pouvoir d'alchimiste pour la faire fonctionner. Yuki accepte de l'aider, et ils tiennent la boîte ensemble pendant qu'ils commencent à penser à des souvenirs de Marina. Immédiatement, la boîte se transforme en épée, ce qui impressionne Marina. Peu après, Yuki et les autres retournent dans le donjon pour commencer une nouvelle enquête. En chemin, ils atteignent soudain un champ ouvert, alors Yuki leur conseille de rester calme pendant qu'il cherche son télescope pour réaliser qu'il ne l'a pas pris. Rain propose alors d'utiliser ses yeux de télescope, alors il la place sur ses épaules et elle examine l'environnement. En le faisant, elle signale qu'elle peut voir une maison, alors ils s'y dirigent tous. Arrivant à la maison, Yuki se demande s'il est sûr d'y entrer ou si le donjon ne joue pas des tours. Juste à ce moment-là, une vieille dame sort de la maison pour les accueillir et leur offrir du thé. Surpris, ils demandent tous qui elle peut être, mais elle leur dit simplement d'entrer dans la maison, promettant de leur donner tous les détails à l'intérieur. Yuki s'excuse auprès d'elle, car ils ne vont pas accepter son offre, juste pour que la maison se transforme soudainement en une version pro d'elle-même, les laissant effrayés. Pour aggraver les choses, la dame se transforme en Perséphone, une belle femme, qui dit à Yuki qu'il devrait remercier les étoiles de ne pas être entré dans la maison, car c'était un piège. Yuka reconnaît rapidement Perséphone comme la souveraine immortelle, et Perséphone confirme son identité, ajoutant qu'elle s'ennuyait seule dans le donjon, donc elle est contente qu'il la rejoigne.
Immédiatement, Yuka plaide pour leur libération, promettant de revenir vers elle une fois mort, alors elle lui lance une malédiction comme symbole de souvenir. Bien que l'effet le rende malade, il leur dit de partir, alors il commence à courir hors du champ fou. De retour dans le donjon, les dames lui montrent la marque sur son visage. Réalisant que c'est le résultat de la malédiction de Perséphone, il leur assure qu'il visitera le temple à leur retour pour voir si le signe peut être enlevé. Ils décident ensuite de se reposer dans le donjon avant de continuer leur mission, mais quelques minutes plus tard, Yuka se réveille pour voir qu'il a été ligoté comme une dinde de Noël par Simon. Simon lui montre alors qu'il a également ligoté les dames grâce à ses autres membres, même si Jamie se sent coupable à ce sujet. Camilla confirme qu'ils ont lancé un sort de sommeil sur elle, et Barry lui montre le collier d'esclave qu'il a mis autour du cou de Rain. Agacé, Yuka leur demande ce qu'ils essaient d'accomplir, mais Simon répond que de toute façon, ils sont condamnés, donc il vaut mieux qu'ils ne descendent pas seuls. Simon montre ensuite à Yuka une lettre officielle indiquant que Clover et Thunderpike se sont alliés pour signer. Simon ajoute également que la lettre stipule que tout ce qui s'est passé était de la faute de Clover, donc Thunderpike n'est pas responsable. Yuka trouve la lettre absurde, mais Simon le menace de transformer Rain en esclave de Barry. Après avoir fini avec Yuka, il se tourne vers Barry pour discuter de comment amener Rain à éliminer Silk, et Yuka accepte rapidement de signer. Juste au moment où il s'apprête à signer, un tremblement de terre secoue soudainement le donjon, faisant s'effondrer Barry, Camilla et Yuka sous terre. Yuka se précipite pour réveiller les dames, mais le sol s'effondre sous elle. Jamie lance rapidement un sort pour empêcher Yuka et les dames de s'écraser, leur permettant d'atterrir en toute sécurité sous terre. Yuka remercie Jamie, mais elle lui sourit simplement. Cependant, un Simon meurtri accuse Jamie d'être une traîtresse, juste au moment où des orques les coincent tous. Jamie tend rapidement à Yuka le sac magique que Simon leur a volé, et Yuka sort son rouleau de sanctuaire. Voyant qu'elles sont réveillées, Yuka sort le rouleau de sortie pour qu'elle puisse se tenir sur son sort. Il dit ensuite à Jamie d'amener Simon et les autres à se tenir sur le sort, mais Jamie trouve cela injuste après tout ce qu'ils lui ont fait. Soudain, Simon enlève Rain en échange de son retour en toute sécurité. Mais Jamie frappe Simon et dit à Rain de se sauver. Rain obéit, et même si Yuka supplie Jamie de les suivre, elle refuse, et ils finissent par partir sans elle. Déçu d'être laissé seul, Simon se tourne vers son dernier recours, injectant un sort noir, tandis que Jamie soupire de soulagement. À leur retour, Yuka et les dames regardent une vidéo de Jamie s'excusant pour les fois où Yuka a été traitée comme des déchets chez Thunderpike et comment elle a toujours été jalouse de Clover parce qu'ils se traitent comme une famille. Après la vidéo, Yuka exprime son mécontentement de ne pas avoir pu sauver Jamie alors qu'elle les a aidés. Rain lui dit de ne pas se blâmer car c'était une situation difficile. Ben Wood les interrompt pour leur faire savoir qu'ils ont reçu un signal de détresse du donjon et ils l'écoutent tous pour confirmer que c'est de Jamie. Immédiatement, Yuka se porte volontaire pour l'aider et même si Ben Wood trouve cela imprudent puisqu'il est encore en convalescence, il insiste pour y aller. Après le départ de Ben Wood, les dames proposent de suivre Yuka au donjon car elles se sentent aussi redevables à Jamie. Remarquant le collier autour du cou de Rain, Yuka lance un sort pour libérer le collier. Rain souligne que le sort lui semble inconnu. Yuka répond que la malédiction de Perséphone lui a probablement donné des sorts améliorés, donc Perséphone a dû l'apprécier. Quelques heures plus tard, ils rassemblent leurs armures et armes pour se préparer à retourner au donjon, mais Yuka s'inquiète de ne pas avoir encore de rouleau de sortie. Juste à ce moment-là, ils entendent frapper à la porte, et Yuka va ouvrir pour rencontrer Lucent, un véritable dieu ambulant et aventurier de rang A, qui veut lui donner un rouleau de sortie. Cependant, Lucent demande pourquoi Yuka se rend dans l'obscurité achromatique, ayant entendu parler de cela par Ben Wood, et Yuka répond qu'il aimerait sauver un ami. Sur ce, Lucent lui remet le rouleau avant de prendre congé. Après le départ de Lucent, Nana explique qu'une partie de l'équipe de Lucent a été anéantie dans un donjon, donc Yuka se demande si c'est pour cela qu'il a choisi de les aider. Peu après, Yuka et les dames arrivent à l'entrée du donjon, et même si Ben Wood ne veut pas qu'ils y aillent, Yuka refuse de céder, alors Ben Wood soupire et leur donne le feu vert. Sur ce, ils pénètrent dans le donjon.
À l'intérieur, ils combattent chaque monstre sur leur chemin jusqu'à atteindre une ville abandonnée. Néné remarque une traînée de sang au sol, alors ils la suivent, convaincus que c'est le sang de Jamie. Quand ils trouvent finalement Jamie, Simon bloque leur vue. Les voir surprend tout le monde, car ils pensaient qu'il devait être mort, mais en le voyant ressembler à un traqueur d'ombre, Yuka pense qu'il s'est transformé en mort-vivant. Simon les attaque alors, mais Marina décide de s'en charger. Pendant qu'ils continuent à se battre, les autres remarquent que le corps de Simon se régénère après avoir été touché, et ils confirment qu'il est maintenant immortel. Après cela, il lance un sort sur Yuka et les autres, mais Yuka le bloque avec son rouleau de bouclier de lumière. Yuka attaque ensuite Simon, et après des heures de combat, Yuka lance un puissant sort sur Simon qui le fait exploser en une amibe. Marina demande pourquoi Yuka ne l'a pas achevé, et il répond qu'il ne peut pas faire grand-chose puisqu'il est maintenant immortel, donc il n'avait d'autre choix que de se contenter du sort. Rain soigne alors la blessure de Jamie, mais Yuka réalise que la blessure ne guérit pas. Il place donc la main de Jamie sur la marque sur son visage, lance un sort qu'il espère efficace, et la blessure guérit instantanément. Peu après, des traqueurs d'ombre s'approchent d'un Simon terrifié pour l'attaquer pendant que les autres l'observent. Yuka confirme que Simon va rester coincé dans le donjon pour toujours avant d'invoquer le rouleau de sortie. Une semaine plus tard, Benwood dit à Yuka qu'il va suspendre Clover pendant 1 mois car le roi a découvert qu'ils avaient visité le donjon sans autorisation. Benwood dit aussi à Jamie qu'elle sera privée de sa qualification d'aventurière pendant 1 an. Jamie trouve la punition clémente puisqu'elle était membre de Thunder Pike, mais elle le remercie tout de même pour sa générosité. La semaine suivante, Yuka rencontre Mamar à la guilde pour lui dire qu'il aimerait faire de Néné un membre permanent de Clover. Mamar propose de préparer les papiers nécessaires, mais elle ouvre la porte et voit Néné tomber parce qu'elle écoutait leur conversation. Néné déclare rapidement qu'elle est là parce que Silk voulait qu'elle passe un message à Yuka, et quand Yuka lui demande si elle aimerait rejoindre Clover, elle exprime joyeusement son intérêt. Ensuite, elle lui remet une lettre de Silk, qu'il lit et lui dit de les laisser visiter Jamie. Peu après, il rencontre Jamie en train de ranger les livres dans la bibliothèque de la guilde, et Jamie saisit l'occasion pour remercier Yuka de lui avoir trouvé un emploi à la guilde. Yuka sourit en réponse et lui dit que Silk aimerait qu'elle s'arrête à leur base sur le chemin du retour. Les trois rentrent ensuite chez eux ensemble, et alors qu'ils marchent sous la neige, Yuka se remémore les moments où lui et Simon jouaient dans la neige quand ils étaient amis. Arrivé chez Clover, Yuka se comporte en gentleman et dit aux dames d'entrer en premier. Bien qu'il trouve cela inhabituel chez lui, elles obéissent et entrent dans une célébration surprise, les accueillant comme nouveaux membres de Clover UK, entrent peu après pour parler de son soulagement qu'il n'ait pas compris, et Néné pense que la lettre qu'elle a livrée pour UK était pour la faire sortir afin que les autres puissent se préparer. Excité, Néné remercie les dames avant de les suivre au dining room, tandis que Jamie reste figée à sa place car elle se sent indigne de ce rôle. Silk lui assure que tout va bien, lui rappelant le moment où elle les a sauvés, et les autres dames rejoignent Silk pour remonter le moral de Jamie. Jamie les remercie pour leur générosité et elle l'enlace toutes pendant qu'Uke les regarde avec soulagement. Après la fête, Uke raccompagne Jamie chez elle car il est déjà tard, et ils en profitent pour se remémorer les jours où Uke venait juste de rejoindre Thunder Pike et agissait toujours comme un novice sans sens de l'orientation. Cependant, Uke se sent mal d'avoir détruit Thunder Pike, mais Jamie lui assure que c'était inévitable vu comment ils l'ont traité. Ils éclatent alors de rire à quel point elle semble ridicule. Quelques heures plus tard, Uke rentre chez lui et voit Rain faire la vaisselle. En le faisant, Rain rit soudainement car elle trouve qu'il ressemble à des jeunes mariés, ce qui prend Rain complètement au dépourvu. Un mois plus tard, Uke rend visite à Mamar à la guilde pour la nouvelle quête de Clover, car leur suspension est terminée. Quand ils rentrent, ils parlent avec Silk de la nouvelle quête, et elle répond qu'ils feront ce qu'ils décident, puisqu'il est leur leader. À l'arrivée à la guilde des aventuriers de Duna, Uke demande aux autres dames de se détendre au pub de la ville. Il l'informe de la raison de leur visite, et elle leur demande de soumettre tout ce qu'ils trouvent pour une documentation appropriée. Voyant la confusion d'Uke, Maniela explique que Benwood est son ami de longue date, ce qui surprend Uke. Après la réunion, Uke et Silk se dirigent vers le pub pour retrouver les autres. En arrivant,
Il trouve les autres en train de se disputer. UK intervient rapidement, et Néné explique que les types essaient de les forcer à leur servir des boissons. Les types les laissent tranquilles, mais les dames souhaitent que la dispute continue pour les envoyer dans l'au-delà. Confuses, les dames demandent pourquoi ils ont reculé sans se battre, et il répond que les types pensent probablement qu'elles sont sa propriété. Impressionnés, les autres la remercient aussi de les accueillir, et elle parle de l'environnement apaisant. Silk explique que la seule information qu'ils ont concerne le premier étage du donjon, qui est un canal souterrain. UK leur montre alors la photo des deux groupes avec lesquels ils doivent rivaliser, et leur dit de voir la mission comme un défi amusant. Elle leur dit que s'ils font du bon travail, ils pourront nommer le donjon ce qui les motive. À l'entrée du donjon, Cameron commence à enregistrer et il salue le peuple du royaume en expliquant leur prochaine mission. En entrant dans le donjon, ils descendent les escaliers pendant que Manuela et les chercheurs de l'Académie royale les regardent en direct. Ils remarquent bientôt une étrange chaîne. Alors, UK charge les dames avec ses sorts et elles se précipitent pour attaquer la chaîne. Tout en faisant cela, UK et Rain remarquent que la chaîne a une forte résistance. Alors UK lance plusieurs sorts pour l'affaiblir, donnant ainsi à Marina la chance de la trancher en deux. Après le combat, UK demande à Rain et Silk si elles savent pourquoi une chaîne ordinaire agissait comme un gladiateur en colère, et elles répondent qu'elles ont l'impression qu'elle a dû être possédée par quelque chose. Ils ramassent donc les restes de la chaîne pour les montrer à l'Académie royale afin d'obtenir plus d'indices. En faisant cela, Yuka remarque une bague parmi les restes, alors il l'ajoute aussi à la collection. Après cela, Néné propose d'aller explorer la zone, et en partant, Yuka s'inquiète qu'il puisse encore rencontrer des monstres plus forts en chemin, car affronter la chaîne était difficile. Marina ajoute aussi qu'elle a ressenti que la chaîne était humaine pendant qu'elle se battait, alors Yuka conclut qu'il pourrait s'agir d'une sorte de possession démoniaque. Juste à ce moment-là, Néné revient pour leur dire qu'elle a trouvé le nid de la chaîne. En arrivant au nid, UK commente que la pièce ressemble plus à un appartement de célibataire qu'à un nid de monstre. Il trouve ensuite un journal avec des écrits étranges, espérant en apprendre davantage à leur retour. En sortant, Hugh ressent soudain une étrange sensation qui lui rappelle Simon, ce qui inquiète les autres pour lui. Il reprend rapidement ses esprits et suggère qu'il fasse une pause. Rain utilise alors des vêtements pour le couvrir pendant qu'il se repose et lui assure qu'elle peut s'appuyer sur lui si besoin. Peu après, Yuka se réveille d'une sieste et explique à ses amis inquiets que la lumière dans le donjon lui rappelait la couleur du ciel lorsqu'il a combattu Simon, et cela l'a traumatisé. Immédiatement, les dames le prennent dans leurs bras et lui disent de toujours s'ouvrir à elle quand il traverse quelque chose. Il s'excuse de les avoir inquiétés et promet de faire mieux à l'avenir. Il continue ensuite à marcher jusqu'à ce qu'il se retrouve dans une ville abandonnée avec des bâtiments qui semblent avoir un bon crédit. UK leur ordonne de revenir pour en discuter avec Manuela et les chercheurs, mais ils entendent alors une voix étrange, les amenant à se préparer au combat. Juste à ce moment-là, un vieil homme nommé Log se fait connaître et leur présente la ville étrange comme Gladshim. Confuse, Marina demande s'il est le seul à vivre dans la ville, mais il répond que le roi et les habitants de la ville sont tout autour. UK se demande pourquoi ils ne peuvent pas les voir, mais Log refuse de leur donner plus d'informations et disparaît. Alors qu'ils se tournent pour sortir de Gladshim, Marina attire leur attention sur une dame blessée. Le lendemain, UK est surpris d'apprendre de Manuela et des chercheurs que Log n'est pas apparu en direct. Après sa rencontre avec Manuela, Yuka revient pour retrouver les autres, seulement pour apprendre que Rain a reçu une lettre de son grand-père lui disant qu'elle doit épouser le deuxième prince de Salmateria en échange d'une alliance politique. Agacées, les dames ne peuvent pas croire que son grand-père l'ait soudainement trouvé utile, après l'avoir précédemment rejeté pour être illégitime. Marina demande innocemment si elles peuvent ignorer la lettre, puisqu'elle n'a même pas le nom de Rain, alors Yuka suggère qu'elle le fasse. Sur ce, elle brûle la lettre et Rain étreint Yuka pour lui avoir sauvé la mise. UK demande alors à Néné d'en savoir plus sur le prince, et elle accepte. Bien que la question surprenne Rain, UK explique que ce sera temporaire et qu'il ne veut pas qu'un salmatérien la réclame. Le lendemain matin, Miniela dit à UK que son mariage avec Rain a été approuvé et le taquine sur ses intentions. En arrivant,
ils trouvent des monstres à un œil accrochés au mur à l'entrée. Néné les ignore pour explorer la ville, mais les monstres la figent. Les autres dames se précipitent vers elle pendant que Néné reste choquée par la situation. Yukei demande aux dames de se préparer à combattre les monstres. Ils attaquent alors le monstre dans un combat intense qui dure plusieurs minutes jusqu'à ce que Marina les tranche. Il va la voir, mais elle lui demande de lui laisser du temps pour se ressaisir. Peu après, il s'installe pour déjeuner. Silk ajoute qu'elle trouve le donjon étrange, car il lui rappelle le champ ouvert où elles ont rencontré Perséphone. Inquiète, Silk demande à Yukei quel est le chemin à suivre, et Yukei leur dit d'explorer la ville depuis le toit. Une fois sur le toit, Yukei se demande si Log est vraiment une hallucination, car il ne le trouve nulle part. Log refuse de donner une réponse claire, alors Rain lui demande des précisions sur les anneaux trouvés. Confus, il commence à se demander quel genre de créature est Log. Quelques heures plus tard, Yukei assiste à une réunion. Lors de la réunion, Yukei apprend que l'anneau découvert a été évalué et qu'il a de fortes chances d'appartenir à des humains. Il demande alors à Yukei d'attendre pour voir si son groupe sera de nouveau sollicité pour enquêter sur le donjon. Ils se précipitent vers leur camp et trouvent les autres fixant la dame qui brille comme l'ange Gabriel. Elle l'avertit que son monde est sur le point d'éliminer les choses indésirables, et avec la collision de leur monde, tout pourrait être détruit. Elle leur dit aussi de demander à Log pour plus d'informations. Confuse, Marina demande pourquoi elle les aide, mais elle dit juste à Yukei d'arrêter la destruction s'il ne veut pas voir son monde s'effondrer comme un biscuit rassis. Ensuite, elle s'effondre dans les bras de Yukei et cesse de briller, laissant les autres sous le choc. Yukei demande à Rune si elle se souvient de ce qui vient de se passer, et Rune lui fait savoir que son éclat n'était qu'un fragment de quelqu'un en elle. Yukei lui caresse la tête et dit aux autres de les laisser travailler pour arrêter la destruction de leur monde. La semaine suivante, Yukei rencontre Beth-Bor, le directeur de l'Académie royale, qui a reçu le rapport de Bodema, et il s'inquiète de la déclaration de Yukei. Confirmant qu'ils doivent agir vite, Beth-Bor propose de donner à Yukei le héros s'il choisit de sauver le monde. Bien que Yuka soit sceptique à l'idée d'accepter le rôle, car il pense que c'est trop pour lui, Beth-Bor l'encourage à le faire, promettant de lui apporter tout le soutien dont il a besoin. Yuka décide alors d'en parler à ses compagnons. De retour chez lui, Yuka se confie à Rain, qui l'encourage à y aller. Elle l'embrasse aussi et lui promet que si les choses tournent mal, elle ne le quittera jamais. Quelques jours plus tard, Yukei et d'autres héros reçoivent des informations de Beth-Bor, Miniela et Bodarmon. Après le briefing, Zakar, le héros d'un autre groupe, demande pourquoi un groupe de barans comme celui de Yukei devrait être parmi eux. Bodarmon répond que le groupe de Yukei a réussi à enquêter sur l'obscurité achromatique, donc ils sont plus capables qu'ils ne l'imaginaient. Pourtant, Zakar affirme que l'obscurité achromatique est comme Disneyland comparé au donjon que son groupe a exploré. Immédiatement, Lucent conteste l'affirmation de Zakar en insistant sur le fait que l'obscurité achromatique est plus difficile qu'il ne le pense. Zakar essaye de discuter avec lui, mais Morona, un autre héros, les arrête et leur dit de se concentrer sur la tâche à accomplir. Après la réunion, Yukei retourne planifier avec les autres femmes sur la façon d'enquêter sur Gladchim. En attendant, Rain suggère qu'ils emmènent Rune avec eux puisqu'elle était autrefois habitante de la ville, et Yukei décide de suivre cette idée, car il est rare que Rain fasse des suggestions. Peu après, tous les groupes convergent à l'entrée de Gladchim pour voir Log la garder. Log salue Rune, mais Rune se cache derrière Marina car elle n'a aucun souvenir de Log. Yukei s'avance alors pour parler de la façon dont la prêtresse dorée leur a dit de lui donner plus d'informations. Au lieu de se confier, Log ouvre la porte de Gladchim pour eux et leur dit de l'accompagner. Lucent suggère que certains membres du groupe attendent derrière pendant que les autres suivent Log car il ne lui fait pas confiance. Ils obéissent et un groupe composé de Clover, Rune, Lucent et un vieux mage nommé Moria accompagne Log dans les archives royales de la ville. Log leur dit alors qu'il espère qu'ils trouveront les réponses à ce qu'ils cherchent, mais Moria affirme que Log évite leurs questions. Yuka demande à Moria pourquoi il semble si sûr, et Moria répond qu'il peut dire que Log a une forte mana en lui qui l'empêche de dire ce qu'il veut vraiment dire. Il a donc dû cacher ce qu'il veut dire dans les archives royales.
Rain lance alors un sort pour sortir le livre contenant les réponses et elle attire leur attention sur un livre et quelque chose d'étrange dans le tiroir du bureau. Néné et Marina se précipitent pour les prendre pendant que Silk parle de la présence d'esprits inhabituels dans les archives. Silk forme un sort pour les contacter et un esprit de livre vole dans ses mains. Silk dit à Huck et Rain qu'elle va chercher des indices dans le livre, alors ils s'excusent pour aller retrouver Néné et Marina. En les rejoignant, Néné révèle qu'elle a trouvé une clé qui peut ouvrir le livre que Marina a trouvé. Ils ouvrent le livre, mais il est difficile de comprendre son contenu. Silk les rejoint bientôt pour leur dire qu'elle est maintenant amie avec l'esprit du livre et que l'esprit pourrait les aider dans leur mission. Pour prouver son point, elle prend la main d'Huck et l'esprit les transporte dans une autre dimension où ils se transforment en dragons. Il leur dit ensuite que le livre qu'Huck lisait est dangereux, mais Huck lui demande de l'aider à comprendre le livre. L'esprit le transporte alors dans une autre dimension où l'auteur du livre, qui est le roi de la ville, lui explique. Quand Huck revient finalement vers les autres, il explique que le livre met en avant des procédures causant une réaction en chaîne de plusieurs sorts. Moria leur parle aussi d'un livre qu'il a trouvé. Il leur dit que le livre souligne comment Gladsham était autrefois la ville capitale des dieux dans un autre monde jusqu'à ce qu'un événement détruise la ville, poussant le roi à élaborer un plan pour aider son peuple à s'échapper. En entendant cela, Huck fait remarquer que le livre qu'il a décrit le processus de production de magie qui exauce des vœux, donc le roi devait chercher un moyen de surmonter l'événement qui détruisait la ville à l'époque. Le lendemain, Huck, Rain et Moria mettent à jour Bethbor et les autres. Pour clarifier l'histoire, Bethbor confirme que le donjon est une ville d'un autre monde connue sous le nom de Gladsham. Et le roi essayait de sauver la ville et son peuple en créant une magie qui pouvait les transporter dans un autre monde. Cependant, les gens ont finalement disparu et des monstres étranges ont pris le contrôle de la ville. Huck corrige rapidement que les monstres sont en fait les habitants de Gladsham, mais cela ne fait que confondre Bethbor. Huck leur montre alors une des bagues qu'il a obtenues du monstre, et l'esprit de la bague lance un sort qui transforme la bague en projecteur pour aider Bethbor et les autres à voir la ville de Gladsham. Voyant cela, Bethbor demande si l'utilité de la bague est d'afficher des images, mais Yuka répond que la bague affiche en réalité des informations sur les habitants de Gladsham. Moria ajoute que leur découverte montre que le roi a transformé les gens en monstres car il pensait que cela faciliterait leur passage vers une autre dimension. Il dit aussi à Bethbor que le roi possédait un or particulier. Yuka ajoute qu'il a appris que cet or exauçait le vœu du roi et créait les bagues que le roi a finalement données à son peuple dans l'espoir de les aider à traverser vers un autre monde. Cependant, le processus magique était imparfait, donc les gens se sont transformés en monstres, tandis que Gladsham apparaissait dans leur monde comme un donjon. Bethbor demande s'il est acceptable de laisser Gladsham tel quel, mais Huck répond qu'ils doivent le détruire car la prêtresse dorée a averti qu'il pourrait détruire leur monde. En entendant cela, Bethbor donne à Huck l'approbation pour détruire le donjon. Après la réunion, Huck et Rain retournent à leur auberge, mais ils sont arrêtés par Bran, l'oncle de Rain, qui veut prendre Rain de force car il veut qu'elle épouse le deuxième prince de Salmeteria. Huck lance rapidement un sort pour empêcher les gardes de Bran de prendre Rain, ce qui agace Bran. Il jure donc de faire tout ce qui est en son pouvoir pour obtenir Rain, car leur famille lui a promis au prince. Huck répond qu'aucune preuve concrète ne prouve que Rain fait partie de leur famille, puisqu'ils l'ont toujours considéré comme illégitime. Donc si la famille souhaite s'allier avec le prince, elle devrait élaborer un plan qui n'implique pas Rain. Pourtant, Bran ignore Huck et essaie de persuader Rain, mais Rain lance un sort qui transforme presque les cheveux chauves de Bran en une piste d'aéroport. Effrayé de perdre le reste de ses cheveux, Bran les laisse tranquilles. Après son départ, Rain remercie Yuka de son soutien et Yuka répond qu'il aide juste une amie. Peu après, Bran arrive au palais du prince pour demander plus de temps pour convaincre Rain de l'épouser. Mastoma, le prince en question, accorde la demande de Bran, mais ajoute qu'il doit amener toutes les dames avec qui il traîne. Bran refuse d'abord l'offre, mais quand Mastoma promet de le payer 5 fois le montant prévu, il accepte rapidement. Pendant ce temps, Yuka informe les dames que la seule façon de détruire Gladsham est de récupérer l'or au fond de la ville. Quelques jours plus tard,
Maniela alerte soudainement UK et les dames que le groupe de Zakar a pris de force une chambre à Gladsham, alors ils décident de confronter Zakar. Yuka dit à Maniela qu'ils iront chercher l'or après avoir récupéré Rune du groupe de Zakar, alors Maniela leur demande d'être prudents. Les autres assurent aussi Yuka qu'ils seront là en cas de problème. En entrant, ils rencontrent des monstres à un œil, alors Marina demande aux autres de les laisser à son groupe et de continuer la mission. Les autres obéissent et continuent à courir jusqu'à croiser des monstres déguisés en soldats. Lucent dit au groupe d'Uka de continuer pendant qu'il reste avec son groupe pour affronter les monstres. Yuka le remercie, et lorsque son groupe distrait les monstres, le groupe d'Uka se précipite vers le château du roi. À l'intérieur du château, Néné détecte avec ses compétences de chat que Rune a été emmené dans la chambre royale du roi. Il se dirige alors vers la chambre, mais Log apparaît soudainement devant eux. UK informe Log qu'il a découvert qu'il est le fils du roi après avoir fait des recherches dans les archives. Il ajoute qu'il sait que Rune est aussi lié au roi, et Log confirme que Rune est la clé pour mettre fin à la magie liée à Gladshim. Peu après, ils arrivent à l'entrée de la chambre du roi, et Silk appelle l'esprit du livre pour les aider à vérifier si c'est sûr d'entrer. Pendant ce temps, Zakar et son groupe célèbrent les bijoux trouvés dans la chambre. Marina attire rapidement l'attention de Yuka sur celui qui est assis sur le trône, et ils sont choqués de voir que c'est le roi sous sa forme de zombie, avec Rune allongé à ses côtés. Ils se précipitent immédiatement pour sauver Rune. Zakar se vante alors que son groupe a déjà conquis le donjon parce qu'ils ont remis Rune au roi. Cela rend UK furieux que Zakar traite la mission comme une compétition, mais Zakar reste impassible. Silk essaie de raisonner Zakar, mais Zakar lui dit avec colère de se taire car il pense qu'ils essaient de leur prendre Duna en se montrant tout puissant. Les dames se moquent alors de Zakar pour sa jalousie. Le roi lève son bâton en réponse, et l'or au-dessus de son trône brille, laissant UK complètement stupéfait. L'or donne du pouvoir au groupe de Zakar en leur remettant des anneaux. Ses membres obéissent, mais les dames se défendent en attaquant ses membres à la place. Voir la puissance des dames surprend Zakar et Marina lui dit qu'il voit la bénédiction reçue de UK en action. Elle tranche alors son épée en un éclair, le faisant fuir. En chemin, il se transforme en une bête horrible, ce qui confirme à UK que l'anneau transforme les gens en monstres. UK appelle immédiatement les dames à se rassembler autour de lui pour leur sécurité, et elles obéissent. Il leur donne alors de l'énergie et elles commencent à combattre le groupe de Zakard, désormais transformé en monstre. Pendant ce temps, Lucien les rejoint et Néné lui explique rapidement ce qui s'est passé. Pendant ce temps, le reste du groupe de Lucien et celui de Marina arrivent et se joignent au combat. Le groupe d'Uka profite alors de l'occasion pour sauver Rune, mais le roi les bloque. Yuka lance rapidement plusieurs sorts pour affaiblir le roi, donnant à Marina l'occasion de l'attaquer, mais le roi bloque l'attaque. Cela fait saigner la marque sur le visage de Yuka, qui comprend que c'est parce qu'il a utilisé le pouvoir de Perséphone pour renforcer son sort. Marina continue d'attaquer le roi jusqu'à ce qu'elle entende Silk lui dire d'esquiver, ce qu'elle fait, et le roi est englouti par les flammes du sort de Silk. Pourtant, le roi reste indemne, alors Néné le distrait, créant une chance pour Marina de l'attaquer. Rain lance alors un sort pour mettre fin au roi, et lorsqu'elle termine son incantation, le roi éclate en flammes. Cependant, les flammes essaient d'atteindre UK et les autres, alors UK lance rapidement un sort d'eau pour les protéger. Après que le feu se soit atténué, il voit que le roi a été réduit en cendres, et un anneau reste derrière. UK restaure le mana de Rain pour l'aider à récupérer le mana qu'elle a perdu en lançant le sort, et dit à Marina de veiller sur elle pendant qu'il va détruire l'or. Cependant, Rune attire son attention sur les restes du roi qui se régénèrent lentement, alors il invoque rapidement le pouvoir de Perséphone pour briser l'anneau. Après cela, Rune dit à UK qu'elle l'aidera à détruire l'or puisqu'elle est la prêtresse dorée, donc même si elle touche l'or, elle ne sera pas blessée. UK acquiesce, mais les dames essaient de le dissuader car il ne possède pas les attributs de Rune. Une rune inquiète se tourne vers Rune pour lui demander de les rejoindre dans leur plaidoyer auprès de Yuka, mais Rune lui dit qu'elle pense que Rune est spécial. Rune le regarde alors et l'embrasse pour lui porter chance.
Yuka lui caresse la tête en réponse, promettant de ne pas se blesser, mais Marina et Silk se joignent à l'étreinte. Se sentant exclus, Néné dit à Yuka qu'elle l'attendra pour qu'ils passent une journée seuls ensemble. Yuka hoche la tête en réponse. Mais les autres groupes interrompent leur moment pour leur faire savoir qu'ils partent, ayant terminé leur combat. Après leur départ, Yuka et Rain marchent vers l'or, et ils trouvent Log assis sur le trône de son père. Cependant, Log leur assure qu'il n'est pas un combattant comme son père et explique que l'or qu'il voit existe depuis l'Antiquité jusqu'à ce qu'il finisse entre les mains du roi. Yuka et Rain travaillent alors ensemble pour détruire l'or. Au cours du processus, Yuka se souvient soudain comment il a transformé Simon en amibe, et il comprend que puisque Simon est immortel, il a dû transcender le temps pour devenir l'or. Soulagé que la destruction de l'or mène à la mort de Simon, il lance son dernier sort, faisant craquer l'or jusqu'à ce qu'il disparaisse. Immédiatement, Gladchim reprend sa forme originale, juste au moment où Log fait ses adieux à Yuka et Rune, alors qu'ils retournent dans l'au-delà. Après le départ de Log, Yuka dit à Rune de l'accompagner, et elle le suit avec joie, puisqu'elle est maintenant sans abri. Quelques heures plus tard, Yuka et Rune retournent à l'auberge, où Silk et Marina l'embrassent comme s'ils revenaient de la Première Guerre mondiale. Confus, Yuka les remercie pour leur accueil chaleureux et demande pourquoi ils agissent comme s'il était un animal de compagnie retrouvé, pour apprendre qu'il a été absent pendant 2 semaines. Cela le surprend car il pensait qu'ils avaient passé une demi-journée à Gladchim, et il se demande si c'est ainsi que Simon a pu traverser des milliers d'années pour devenir un Gladchim doré. Il s'excuse alors de les avoir inquiétés, réalisant qu'il ne trouve pas Néné et Rain parmi eux. Marina propose rapidement de prendre Rune dans l'auberge, et Silk dit à Yuka que Rain est parti depuis 2 jours. Elle lui remet ensuite une lettre de Rain, et il lit que Rain est en fait parti à sa recherche. Silk lui fait également savoir que quelqu'un de la famille de Rain a livré la lettre, et lui dit de rendre visite à Rain au manoir de Mastoma s'il souhaite la voir. Yuka promet qu'il ramènera Rain, alors elle lui dit de faire attention et lui fait savoir que Néné est parti explorer la zone. Peu après, Rain retrouve Néné à l'entrée du manoir de Mastoma. Et quand elles essaient d'attaquer les gardes à l'entrée pour entrer librement, les gardes leur font savoir qu'ils attendaient Yuka, ce qui les surprend. Yuka entre alors dans le manoir et rencontre Mastoma, qui lui demande sa mission. Yuka explique qu'il est là pour récupérer Rain, mais cela ne fait que pousser Mastoma à l'accuser de le manquer de respect, car il croit que Rain est maintenant sa propriété. Juste à ce moment-là, Rain entre, et Yuka est surpris de la voir habillée comme si elle avait voyagé dans le temps à l'époque des pharaons. Rain l'embrasse parce qu'elle lui a manqué, tandis que Mastoma leur dit que Rain est libre de partir puisqu'elle a gagné leur pari. Voyant la confusion d'Yukei, Mastoma explique qu'ils ont parié que si Yukei finissait mort, elle épouserait Mastoma. Yukei accuse Rain de faire quelque chose d'aussi fou, mais Rain répond qu'elle est sûre qu'il ira bien. Mastoma ajoute aussi que puisqu'ils sont mariés, il ne peut pas la prendre de force car elle est la propriété d'Yuka. Juste à ce moment-là, Bran entre pour exiger son paiement. Mais Mastoma l'accuse de l'avoir trompé en ne lui disant pas que Rain est la propriété d'Yukei et promet de le punir pour l'humilier. Immédiatement, Bran tombe à genoux en signe de défaite et Mastoma ordonne à ses gardes de le transformer en viande hachée. Après que les gardes aient emmené Bran, Mastoma s'excuse pour les problèmes causés, mais Yuka lui dit qu'il est reconnaissant qu'il ait assuré la sécurité de Rain. Mastoma profite alors de l'occasion pour parler d'un donjon et de sa gentillesse qu'il aimerait conquérir, car la bataille pour devenir le prochain roi de Salmateria est devenue si intense qu'il doit démontrer visiblement ses compétences pour augmenter ses chances. Il demande ensuite à Yuka de l'aider car il n'y a pas de véritables aventuriers dans son pays. Pour intéresser Yukei, il explique que la raison principale pour laquelle il voulait épouser Rain est d'utiliser son aide pour conquérir les donjons puisqu'elle est une aventurière. Sur le chemin du retour après la réunion, Rain suggère de donner une chance à Mastoma car il a l'air sympathique comparé aux autres Salmoutariens qu'ils ont rencontrés et ils décident d'essayer. La semaine suivante, Yukei et Silk soumettent un rapport officiel sur Gladchim à Bettebor et aux autres. Bettebor le remercie pour son travail énorme et lui fait savoir que le roi a reconnu son groupe, ce qui le prend complètement au dépourvu. Yukei évoque alors sa conversation avec Mastoma
et Bedbor lui assure qu'ils feront tout leur possible pour l'aider. UK le remercie en retour et ajoute rapidement qu'il aimerait faire de Rune un membre de son groupe. Bedbor lui donne son approbation et lui dit de passer à l'académie quand il le souhaite avant de l'appeler héros, ce qui laisse UK reconnaissant. En rentrant à l'auberge, Silk rappelle à UK qu'il doit encore à Néné une journée ensemble, donc il doit tenir sa promesse. En arrivant à l'auberge, UK dit à Néné qu'ils passeront du temps ensemble le lendemain, ce qui fait miauler Néné d'excitation. Le lendemain, UK et Néné traînent dans un pub, et cela rappelle à UK que la dernière fois qu'il a bu autant, c'était à Thunder Pike. Après les boissons, Néné entraîne UK au centre commercial où ils font du lèche-vitrine jusqu'à la fin de la journée. Le lendemain matin, UK et les dames quittent Duna pour retourner dans leur royaume. En arrivant, Rune s'émerveille de la beauté des lieux, et les habitants les accueillent chaleureusement, les voyant désormais comme des célébrités. Bien qu'ils soient surpris, ils leur font signe et expriment leur joie de les voir comme la prochaine grande chose. Peu après, UK s'arrête à la guilde pendant que les autres poursuivent leur chemin vers leur base. À l'intérieur de la guilde, UK explique à Benwood tout ce qui s'est passé. Et Benwood promet de déposer une grosse somme sur le compte de Clover en récompense de leur travail. UK le remercie, mais Jamie, toujours en suspension, fait irruption pour l'accueillir. Benwood décrit alors comment Jamie se plaignait toujours de lui manquer, mais Jamie, rougissante, demande à Benwood d'arrêter. UK la remercie de s'inquiéter pour lui, mais elle est trop fière pour reconnaître sa gratitude, ce qui fait rire Benwood de la façon mignonne dont elle agit. La semaine suivante, Benwood et un type étrange rendent soudain visite à UK dans son appartement. Lorsqu'il les invite à entrer, ils réalisent que le type étrange est en fait Vincent, le roi de son royaume. Ce qui le laisse complètement stupéfait. UK s'incline rapidement devant lui, mais Vincent lui dit de le considérer simplement comme un ami de Benwood, car il est sous couverture. Bien qu'UK refuse d'abord, Benwood lui dit que Vincent est en fait un proche ami de son oncle, alors il se détend. Ils se mettent alors d'accord pour une réunion, mais Silk entre pour leur servir du thé et est choqué en voyant Vincent. Vincent lui dit de ne pas s'inquiéter et de se joindre à leur réunion, ce qu'elle fait. Vincent leur parle de leur projet d'aider Mastoma dans sa mission et leur donne l'approbation officielle pour l'aider. UK remercie Vincent et Vincent lui remet une insigne en récompense de ses réalisations précédentes. En voyant UK regarder l'insigne avec amusement, Benwood confirme que Vincent lui a donné le plus grand honneur d'un aventurier, qui est le comte de Donjon. Immédiatement, Silk félicite UK, mais il essaye de le refuser car il trouve que c'est trop. Cependant, Vincent lui fait savoir que le Parlement royal l'a déjà approuvé, donc il n'a pas d'autre choix que de l'accepter. Vincent passe alors à des affaires plus sérieuses en parlant de la façon dont collaborer avec Mastoma renforcera l'alliance de son royaume avec les Salmoutariens. Sur ce, il remet à un UK choqué l'ordre du roi, le plus grand honneur que les aventuriers puissent demander pour entreprendre la mission. Avant de le signer, il demande plus d'insignes et Vincent promet de lui en procurer, alors il signe l'ordre. 2 jours plus tard, UK et les dames regardent fièrement le dirigeable qui les emmènera à Salmateria. Alors qu'ils admirent l'honneur de monter à bord du rare dirigeable, Silk ne partage pas leurs sentiments car elle a peur des hauteurs. Benwood et Mamar les rejoignent bientôt et Benwood fait savoir à UK qu'il les suivra. Mamar remet à UK les insignes demandés, alors UK les partage avec les filles, prétendant qu'il voulait qu'elles aient quelque chose en commun. Quand Jamie reçoit le sien, elle se montre sceptique car elle est toujours sous suspension. Benwood lui fait savoir que Vincent a levé sa suspension. Immédiatement, les filles la félicitent et elle promet de donner le meilleur d'elle-même pour la mission. Sur ce, il monte à bord de l'airship, mais Silk s'accroche à UK comme si sa vie en dépendait. Quelques heures plus tard, UK se confie aux filles et leur dit que les insignes signifient qu'elles lui appartiennent puisqu'il est maintenant un comte de donjon. Il ajoute qu'il a fait cela parce que Salmateria est une société dominée par les hommes et qu'il veut les protéger, donc elle ne devrait pas lui en vouloir. Les filles lui assurent qu'elles ne s'en soucient pas et lui demandent comment l'appeler maintenant qu'il est leur mari. Entendre cela choque son esprit vierge et il leur dit rapidement de continuer à l'appeler par son nom. Quelques jours plus tard, l'airship les dépose à la frontière de Salmateria, mais ils se font bloquer par des bandits qui ressemblent à des boxeurs.
UK dit à Benwood que quelqu'un a dû les dénoncer, alors Benwood leur donne l'autorisation d'attaquer les bandits. Après le combat, il rencontre Mastoma, qui s'excuse auprès de Yuka pour son retard, et les accueille à Salmateria. Il dit ensuite à Mastoma que les bandits capturés travaillent probablement pour son frère aîné, qui rivalise également pour le trône. Quelques heures plus tard, ils arrivent tous dans la ville, sous la juridiction de Mastoma, et Rune le félicite pour la beauté de la ville, ce qui le fait rire. Peu après, Mastoma leur montre le manoir où ils séjourneront, et ils s'émerveillent de sa beauté. 2 semaines plus tard, Mastoma tient une réunion avec eux sur sa conviction que le donjon se trouve dans une zone appelée la Vallée de la Mort. Après la réunion, UK et les autres filles explorent la vallée à la recherche de l'entrée du donjon. Pendant ce temps, Silk leur dit qu'elle peut sentir un esprit se comportant étrangement dans la région. Entendre cela perturbe UK, alors il dit aux autres de procéder avec prudence. Il suggère aussi qu'ils campent pour passer du temps à enquêter. Quelques heures plus tard, ils s'installent pour élaborer un plan afin de comprendre ce qui se passe dans la région. Pendant ce temps, une brise étrange les distrait soudainement. Alors UK demande à Néné de vérifier les environs. Néné s'exécute et revient pour leur dire qu'une armée de monstres s'approche d'eux. Immédiatement, UK vérifie avec tout le monde s'ils sont prêts à se battre si les choses tournent mal avant de les renforcer avec son sort. Après cela, ils commencent à courir pour sauver leur vie et, en chemin, ils éliminent les monstres qui se trouvent sur leur passage. Le lendemain matin, UK informe Mastoma de ce qui s'est passé et Mastoma demande quelle peut être la suite. Benwood suggère de sélectionner plusieurs équipes d'aventuriers pour enquêter sur la raison pour laquelle les monstres approchent de la ville. Comme il n'y a pas de telles équipes à Salmateria, Mastoma demande à Benwood s'il peut envoyer des aventuriers de leur royaume. Benwood répond que s'il couvre les frais de transport, il peut s'en occuper, alors Mastoma propose de les fournir et demande à UK de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour protéger son royaume. UK promet donc de donner le meilleur de lui-même. Le lendemain, ils se réunissent à nouveau et Benwood les informe que l'arrivée des aventuriers prendra 1 mois à cause des formalités. UK s'inquiète que cela ralentisse leur mission. Mastoma leur dit aussi qu'il a préparé la réunion des soldats, chevaliers et chasseurs du pays pour la mission. Mais il sent que son frère interfère. Benwood soupire et suggère d'utiliser les forces limitées qu'ils ont pour l'instant. Après la réunion, UK rentre chez lui pour informer les dames, et Silk demande à Rune d'expliquer ce qu'elle leur a dit avant l'arrivée de UK. Rune explique alors que la sensation qu'elle a eue dans la vallée qu'ils ont explorée était que l'endroit semblait se rapprocher de sa véritable forme. UK se demande ce qui pourrait en être la cause et soupçonne que le Golden Gladshim en est responsable. Il demande ensuite aux autres ce qu'ils pensent de ce que Rune a dit, mais ils répondent qu'ils suivront son intuition car ils lui font confiance. Le lendemain matin, UK dit à Benwood que son groupe aimerait enquêter sur la vallée. Et ils expliquent tous comment ils vont procéder. Benwood leur donne alors son approbation. Peu après, ils retournent dans la vallée et attendent que les monstres réapparaissent. Pendant ce temps, les dames remarquent qu'Uka se sent mal, alors Rain lui dit de respirer lentement pour se sentir mieux. Une fois qu'il a terminé, il dit à Rain qu'il va bien, mais Néné les interrompt pour leur dire qu'ils ont une urgence. Immédiatement, UK les charge et ils suivent Néné jusqu'au sommet d'une falaise où elle leur montre qu'un étrange mur noir couvre le musée royal. Soudain, UK a l'impression d'avoir déjà vu quelque chose de similaire, mais il leur dit de revenir pour être prudent, et ils s'exécutent. En arrivant en ville pour dire à Mastoma ce qu'ils ont vu, ils apprennent que Mastoma est en réunion intense avec son frère, qui veut s'emparer de sa ville. UK entre rapidement dans leur réunion, et il voit Rafuma, le frère de Mastoma, le regarder avec colère, comme s'il lui avait volé sa fiancée. Pourtant, Yuka se présente et s'excuse d'interrompre leur réunion. Il explique ensuite ce qu'il a trouvé à Mastoma, laissant ainsi les frères surpris. Inquiet, Rafuma demande à UK s'il sait ce que signifie le mur noir, et il devine que le mur pourrait être le donjon qu'il recherche. Cependant, Rune apparaît sous une forme lumineuse pour expliquer que le mur noir est en réalité la mer extérieure de leur monde, car chaque monde est comme une bulle flottant dans une mer d'obscurité.
Pour confirmer son propos, Mastoma demande si cela signifie que la mer d'obscurité déborde dans leur monde, mais Rune répond que leur monde est probablement inversé, le rendant exposé, et si on n'y prend pas garde, il pourrait sombrer. Rafuma exprime que tout cela n'est que des balivernes, mais Mastoma lui ordonne de s'excuser. Agacé, Rafuma s'en va juste au moment où Benwood entre pour rapporter qu'il a reçu des nouvelles de l'apparition du mur noir à différents endroits de leur monde. Benwood explique alors que la dernière fois qu'ils ont connu quelque chose de similaire, son groupe avait scellé cela dans la porte de l'abîme des ténèbres achromatiques. Rune souligne que tous les donjons sont connectés aux ténèbres achromatiques, alors UK fait le lien et dit à Benwood que la porte de l'abîme qu'ils ont scellée est ouverte, ce qui explique pourquoi les murs noirs réapparaissent. Il suggère alors qu'ils retournent rapidement dans leur royaume pour sceller la porte de l'abîme. Benwood fait savoir à UK qu'il est en réalité difficile de sceller la porte de l'abîme, et son équipe a même essayé de la détruire, mais a décidé de la sceller en voyant qu'elle ne se briserait pas. Cependant, il propose de dire à Vincent d'envoyer l'aéronef pour qu'il puisse rentrer. UK lui demande de faire envoyer un aventurier de rang pour enquêter sur l'obscurité achromatique en attendant. Immédiatement, Benwood ordonne à UK de se reposer, car il ne l'a pas fait depuis un moment. Rune lui conseille aussi de suivre l'avis de Benwood. UK soupire et dit à Rune qu'il devrait partir. Quelques heures plus tard, UK se repose dans ses quartiers, mais son esprit repasse ce que Rune a dit sur l'obscurité achromatique. Soudain, il a une idée et se précipite chez Mastoma pour lui en parler, réveillant ainsi Rain. Arrivé là-bas, il dit à Mastoma qu'il va passer à travers le mur noir pour atteindre l'obscurité achromatique, puisque les donjons sont tous connectés. Bien que Mastoma lui reproche de ne jamais se reposer, il lui donne l'autorisation d'accéder au mur et promet de lui remettre sa boussole de chercheur. Malheureusement, Rain suit UK jusqu'à la résidence de Mastoma et entend leur discussion. Bien qu'elle soit en colère contre UK pour agir seule, elle remercie Mastoma de l'aider. Sur le chemin du retour, Yuka essaye de s'excuser auprès de Rain, mais elle l'ignore, alors il l'enlace par derrière. Cela fait que Rain s'ouvre à lui, et ils échangent un baiser qui transfère sans le savoir la malédiction de Perséphone à Rain. Après le baiser, ils rentrent chez eux pour informer les autres des dernières nouvelles. Les dames se portent volontaires pour les accompagner en mission, et même s'il essaye de les en dissuader, elles refusent de l'écouter car elles sont déterminées à le protéger. Silk se porte ensuite volontaire pour élaborer un plan, et UK lui donne son accord, soulagé que les dames se soucient vraiment de lui. Peu après, UK apprend que Mastoma a demandé sa présence. Alors il retourne chez Mastoma, où il apprend que Rafuma est parti en quête solo au musée royal. Benwood leur montre ensuite une vidéo de Rafuma fuyant des monstres, alors Yuka demande quoi faire. Mastoma s'inquiète que si les monstres font de Rafuma leur déjeuner, cela pourrait les inciter à vouloir des humains, alors Yuka suggère d'agir rapidement pour arrêter les monstres. Il voit bientôt une vidéo de Rafuma percutant le mur noir et se transformant immédiatement en monstre. Voir cela fait douter UK d'emmener les dames avec lui, juste au moment où Saga, son oncle, entre, le laissant complètement stupéfait. Saga félicite UK pour être devenu un grand aventurier, tandis que Benwood le gronde pour disparaître comme Avatar Aang quand ils ont le plus besoin de lui. Saga dit à son vieux pote d'arrêter d'agir comme un grand-père, car il est de retour avec eux et prêt à stopper le mur noir. Quelques heures plus tard, Saga retrouve UK autour d'un thé et lui demande s'il s'occupe de certaines des méchantes dans son groupe. Yuka lui dit de s'occuper de ses affaires, alors il lui parle de l'aura étrange qu'il remarque en lui. Yuka se demande si c'est à cause de la marque de Perséphone, et Saga confirme que la marque prouve que son identité est dans différents mondes et peut le protéger du danger. Saga ajoute qu'il l'a aussi remarqué chez Rain, et Yuka comprend qu'il a dû la transférer à elle quand ils ont partagé un baiser. Avec cela, il retourne dire aux autres dames que recevoir la malédiction de Perséphone les protégera, alors elles acceptent de la recevoir aussi. Le jour de la mission, Saga confirme qu'UK a donné la malédiction de Perséphone aux dames, alors il dit à UK qu'il et Benwood retourneront dans leur royaume pour entrer dans l'obscurité achromatique, et UK lui assure qu'il fera de son mieux aussi. Après le départ d'Uka, Mastoma remet à Rain la boussole qu'il avait promise à Rune et leur souhaite bonne chance. Peu après, ils arrivent à l'entrée du mur noir, et UK a un flashback du moment où Rafuma s'est transformé en monstre.
Règne lui dit de ne pas s'inquiéter, car la malédiction de Perséphone les protégera. Se sentant détendu, Yuka les charge avec son sort, et ils se tiennent la main pour entrer ensemble dans le mur noir. À l'intérieur, Rain consulte la boussole pour trouver l'emplacement de la porte de l'abysse, et quand elle l'obtient, elle les guide dans cette direction. En marchant, ils se retrouvent soudain dans un champ ouvert, et Yukei se demande si c'est ainsi que la vallée apparaîtra dans le passé ou dans le futur. Néné propose d'explorer la zone pendant qu'Yukei porte Rain, afin qu'elle puisse utiliser ses yeux télescopiques pour regarder autour. Une fois terminé, Rain confirme qu'il n'y a aucun signe d'ennemi, juste pour que Néné revienne et leur dise qu'elle a trouvé des traqueurs d'ombre protégeant le musée royal. Yukei leur dit rapidement de se dépêcher d'y aller, car le musée est leur ticket pour atteindre l'obscurité achromatique. En chemin, Yukei propose de servir d'appât pour les traqueurs d'ombre afin que les dames puissent entrer facilement dans le musée royal. Lorsqu'il arrive près des monstres, il lance un sort pour les attirer à lui, leur donnant ainsi la chance de s'échapper dans le musée. Quand les monstres atteignent enfin Yukei, il réalise qu'il n'a utilisé que de la magie d'illusion pendant qu'Yukei se précipite pour rejoindre les autres dans le musée. Yukei et les dames poursuivent leur voyage jusqu'à atteindre la guilde des aventuriers de leur royaume. Rain confirme avec une boussole que la porte de l'abysse est définitivement sous la guilde. Alors ils entrent dans la guilde. À l'intérieur, Mamar les accueille, mais Yukei ne sait pas si c'est la vraie Mamar ou une fausse. Déçu que Yukei ne la reconnaisse pas, Mamar lui montre la fausse Mamar qu'elle a sortie. En voyant cela, Yukei confirme qu'elle est avec Saga et Benwood, alors elle propose de les emmener les rencontrer. En les rejoignant, il voit Benwood et Maniela combattre des traqueurs d'ombre, ce qui les prend par surprise. Au milieu du combat, Maniela explique que Saga lui a dit de les rejoindre pour les aider à combattre les monstres. Juste à ce moment-là, Moria apparaît et leur dit que Saga a également demandé sa présence puisqu'il est un ancien héros. Le voir soulage Benwood et Maniela, car ils savent qu'il est bon. Moria dit au groupe de Yuka de continuer pendant qu'ils combattent les monstres, et ils s'exécutent. Le groupe de Yuka continue alors son chemin pour trouver la porte de l'abysse, détruisant chaque monstre sur leur passage. Cependant, ils atteignent une partie où Yukei et Rain disparaissent soudainement, laissant les autres dames inquiètes. Silk leur dit de continuer le voyage, car son esprit de livre lui assure qu'ils les retrouveront. Pendant ce temps, Yukei se retrouve soudain à parler à sa mère avec son moi plus jeune. Effrayé, il attrape rapidement sa mère pour l'emmener dans un endroit où ils peuvent se cacher, mais le mur noir rattrape sa mère, et quand elle l'attrape pour le rejoindre, il crie de peur, attirant Rain, qui lui dit de revenir à ses sens. Grâce à cela, il se retrouve dans une autre dimension, et il remercie Rain de l'avoir sauvé. Rain répond qu'elle est juste contente qu'il soit en sécurité. Ils essaient ensuite de retracer leurs pas pour revenir aux autres. Quand ils finissent par les rejoindre, Marina serre Yukei dans ses bras parce qu'elle était vraiment inquiète. Saga l'accueille aussi et il explique comment Rain l'a sauvée. En entendant cela, Saga comprend que l'obscurité achromatique veut se débarrasser d'Yuka car il le considère comme une menace et il montre à Yukei la porte de l'abîme au loin. Impressionné, Yukei demande à tout le monde de se préparer et ils marchent tous vers la porte. En s'approchant de la porte, Saga explique qu'il faisait partie du groupe de Benwood qui l'a scellé. Il s'approche alors pour retirer le sceau et dit à Yukei qu'il l'a sauvé de la muraille noire quand il était plus jeune. Comme Yukei est un survivant de la muraille noire, il lui fait savoir qu'il est le seul à pouvoir la détruire. Lorsque la porte se révèle, les autres sont surpris de voir qu'elle est en réalité un dragon. Ils se préparent alors avec leur sort, prêts à attaquer, mais le dragon produit de gigantesques termites capables de dévorer le monde. Refusant de reculer, les femmes attaquent les termites de toute leur force. Pendant ce temps, Silk est violemment frappée, alors Rain se précipite pour la soigner. Yukei lance alors un sort de haut niveau pour mettre fin au dragon, mais le dragon réagit en libérant de la magie noire. Saga bloque rapidement l'impact, donnant ainsi à Yukei la chance de lancer un sort issu de la malédiction de Perséphone pour détruire le dragon. L'impact fait transformer le dragon en porte et ils vont vérifier Saga, qui est gravement meurtri après avoir arrêté le sort du dragon. Saga félicite Yukei pour son bon travail avant de mourir, ce qui brise le cœur de tout le monde. Peu après, il fixe la porte de l'abîme.
UK remercie les femmes de l'avoir aidé à réaliser son rêve enfin, et elles l'enlacent en réponse. Ensuite, il explique que la porte de l'abîme ne peut être fermée que par quelqu'un de l'autre côté, laissant les femmes inquiètes. Il annonce alors qu'il va utiliser le rouleau de sortie pour les envoyer à la surface pendant qu'il reste derrière pour fermer la porte. Tous les efforts des femmes pour le dissuader échouent, car Saga lui a dit que c'était le seul moyen d'arrêter la porte. Il le presse alors de les emmener avec lui, alors il ouvre le rouleau pour les envoyer à la surface de force. Immédiatement, UK et les femmes apparaissent dans leur royaume, les laissant confus. Ils localisent bientôt leur livestream et voient que Rain a choisi de rester derrière et de se sacrifier. Un UK déçu parle de la façon dont cela aurait dû être lui à la place, mais Rain leur dit qu'elle les aime et leur souhaite le meilleur dans toutes leurs entreprises. La voir les fait pleurer car ils vont lui manquer, alors elle essaye de les réconforter en disant qu'elle pourrait renaître plus tôt que prévu. Sur ce, elle leur fait un signe joyeux et ferme la porte. Ils continuent de pleurer à chaudes larmes pendant que les habitants du royaume les regardent tristement. Rain les encourage bientôt à penser positivement, puisque Rune a décidé de les sauver, ils devraient respecter sa décision. La semaine suivante, Vincent célèbre la fête d'UK pour leurs efforts énormes, après quoi ils inhumèrent le corps de Saga. Un mois plus tard, UK et Rain partent en vacances, et elle l'embrasse car elle est très heureuse. Si vous avez regardé ce récapitulatif d'animé et que vous êtes arrivé à la fin, faites-le nous savoir dans les commentaires si vous survivriez une semaine avec UK comme leader de votre groupe ou si vous abandonneriez dès le premier jour. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de récapitulatifs comme celui-ci.